Shalom! Peut-être que vous êtes arrivé à cette vidéo parce que vous avez été intrigué par son titre. Quoi? Femmes et prêtres? Les femmes peuvent être prêtres? Alors que soit clair, si vous militez pour l'accès des femmes au sacerdoce, vous risquez d'être un petit peu déçu parce que ça va pas être mon sujet. Mais alors pas du tout. Genre, pas du tout. Mais si vous êtes là parce que vous cheminez comme moi dans votre vie de baptisé, vous êtes au bon endroit. Et si vous connaissez déjà un petit peu la divine volonté, merveilleux! Alors peut-être même que vous avez suivi récemment un Zoom avec notre frère Ramon de Amen Fiat qui développait récemment comment on peut faire de notre vie une messe permanente. Caché dans mon petit coin, j'avais timidement glissé le fait que la divine volonté nous aide à comprendre dans toute son amplitude le fameux don reçu à notre baptême. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Mais c'était juste impossible pour moi de développer ça de façon spontanée parce que d'intuition j'étais et je suis profondément sûre que la divine volonté nous aide à comprendre et vivre ce triple don de façon exponentielle, mais waouh, ça demandait quand même un petit peu de recherche pour être exprimé plus ou moins clairement. C'est ce que je vais essayer bien humblement de faire en 3 parties parce que c'est passionnant et qu'il y aurait bien des choses à en dire. Donc par son baptême, le chrétien devient prêtre, prophète et roi. Bien sûr, ceci est valable qu'on vive ou non dans la divine volonté, mais la divine volonté, elle va permettre de comprendre et vivre ça dans son sens le plus plein. Ça ouvre le sens d'une façon particulièrement profonde et d'une façon inédite aussi, tout en épousant parfaitement le catéchisme de l'Église catholique. Côté méthodologie, d'ailleurs, j'ai cherché les parallélismes et les complémentarités entre les 2 livres, que sont ce catéchisme de l'Église catholique et le livre du ciel, Luisa Picarretta. Et ce livre du ciel, lui, il développe en fait ce qu'est la divine volonté. Plongeons sans plus attendre dans ce catéchisme qui va introduire le sujet à partir du numéro 941 jusqu'au 943. Primo, les laïcs présentent, participent au sacerdoce du Christ, de plus en plus unis à lui. Ils développent la grâce du baptême dans toutes les dimensions de la vie personnelle, familiale, sociale, ecclésiale, et ils réalisent ainsi l'appel à la sainteté adressé à tous les baptisés. Deuxièmement, grâce à leur mission prophétique, les laïcs sont aussi appelés à être en toutes circonstances et au cœur même de la communauté humaine, les témoins du Christ. 3. Grâce à leur mission royale, les laïcs ont le pouvoir d'arracher au péché son empire en eux-mêmes et dans le monde par leur abnégation et la sainteté de leur vie. Donc nous voyons ici que le catéchisme assume déjà le fait que les 3 titres, prêtre, prophète et roi, ne concernent pas que la sphère des pratiques religieuses de notre vie. Non, ces 3 titres, ils vont s'incarner dans les situations les plus banales de nos journées, a fortiori dans la divine volonté, puisque dans la divine volonté, il n'existe plus de coupure entre élan religieux et vie de tous les jours. Il n'y a pas de qualité requise pour exercer ces 3 super cadeaux que nous confère notre baptême, qu'on soit prêtre ou femme, laïque ou consacré. Donc non, je ne suis pas en manque, même si à la messe, je reste sagement à ma place dans l'assemblée. Plus encore, comme dit souvent mon curé, si on pouvait voir tout ce qui se passe à la messe, nos églises, elles ne seraient pas assez grandes pour accueillir tous ceux qui voudraient y participer. J'ai pas besoin d'être ordonné pour devenir une bombe atomique qui fait péter les murs de l'église pour y faire descendre rien de moins que le ciel. Oh mince, j'avais pas pensé aux algorithmes. Alors c'est quoi au fond un prêtre? Le prêtre, c'est celui qui rend Jésus présent au milieu des hommes. Le jour de son ordination, le prêtre reçoit plusieurs missions. Annoncer le Christ partout où il le peut, dans sa paroisse, à l'aumônerie, en prison, à la piscine ou même à la file dans la caisse du supermarché. Et il va agir au nom de Jésus à travers la célébration des sacrements. C'est ça que veut dire l'expression « in persona Christi », c'est-à-dire qu'il agit en la personne du Christ. Et même, pour être plus complète, il reçoit 3 fonctions principales, parce qu'en fait, le prêtre réalise les 3 missions que sont prêtre, prophète et roi. Le prêtre condense ces 3 dons, ces 3 missions que nous aussi, laïcs, nous avons à réaliser. C'est-à-dire quoi? Le prêtre sert. Et oui, c'est un service, c'est pas un pouvoir, ne nous inquiétons pas, les prêtres ne nous veulent rien, non, non, non. Donc le prêtre sert le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, il est prêtre, de la parole, il est prophète, et de la charité, il est roi. Dans le contexte de la liturgie, le prêtre, il offre un sacrifice à Dieu pour honorer sa gloire,
lui rendre grâce, c'est-à-dire le remercier et se le rendre favorable. C'est donc un rôle de médiateur entre nous et le ciel. Tiens, dans la divine volonté, on apprend que nous aussi, au nom de tous et pour tous, on rend gloire à Dieu, on le remercie, on offre à Dieu, on répare, on demande pardon et surtout, on adore. Ok, mais quand on sort de l'église, ça s'arrête tout ça? Eh bien, pas du tout évidemment. Dans la vie concrète, cet office, il va se traduire comment? Eh bien, par la conscience que ce qu'on fait, que ce soit au niveau professionnel, familial, éducatif ou caritatif, on le fait pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus voulait que nous complétions ce qu'il a fait. Or, nous n'étions pas là au moment où il l'a fait dans sa vie humaine. Jésus est venu, rappelons-le, non pas d'abord pour notre salut, mais d'abord pour rendre gloire, la gloire que Dieu avait perdue par le péché originel. Nous, par notre sacerdoce de baptisé, on a à réaliser ce rendre gloire à Dieu, par toute notre vie, par nos gestes et pas juste à la messe. Du coup, tous les gestes qu'on pose en tant que prêtre par le baptême sont offerts à Dieu. Finalement, c'est toute notre existence qui est référée au Créateur. Et cette offrande spirituelle, elle change mais complètement la signification de notre vie qui devient une existence quasi liturgique. La moindre petite chose, le plus petit geste prend une profondeur, un sens neuf. J'ai reçu récemment le témoignage d'une personne qui me disait: écoute, depuis la divine volonté, tu sais, il n'y a plus rien dans les tâches ménagères que je trouvais lourdes jusque-là, il n'y a plus rien qui m'apparaisse comme une corvée. Pas mal. Il se passe quoi exactement au moment du sacrement de l'ordre? Ce sacrement de l'ordre configure, par une grâce spéciale de l'Esprit Saint, il configure l'homme, le prêtre, au Christ. Donc le prêtre, il devient habilité à agir comme représentant du Christ, in persona Christi. À partir de ce moment, quand il agit en tant que prêtre, par exemple dans les sacrements, c'est le Christ qui agit. Ceci même si le prêtre n'est pas parfait. D'ailleurs, Jésus a dit à Louisa, et là je le dis de mémoire parce que malheureusement je n'ai pas retrouvé la référence, que notre participation au sacrement, quand elle est conditionnée par des choses comme « je veux ce prêtre-ci et pas celui-là », Jésus a dit « accrochez-vous, ça va secouer un petit peu, surtout si vous êtes assis dans le fond de l'avion ». Cet amour-là me donne la nausée. Gloops. Peut-être connaissez-vous l'histoire de l'enfant qu'une dame avait conduit chez le Padre Pio pour se confesser. Une histoire qui nous a été racontée par Jean de Robert, qui était fils spirituel du Padre Pio. Quand l'enfant est sorti du confessionnal, sa maman lui a dit « Alors, il était comment, le Padre Pio ?» Il suscitait beaucoup de curiosité. Et elle savait qu'il avait un visage rondelé, un peu klets, comme on dit en Belgique, grisonnant, barbu, etc. Sauf que là, l'enfant lui dit « Oh, il était beau il était jeune il avait des cheveux châtains et longs, un peu bouclés. » Et en fait, là, elle comprend. À la place du prêtre qui était Padre Pio, eh bien, l'enfant avait vu Jésus. Et c'est pas au prêtre qu'on se confesse, c'est à Jésus. Je vous en supplie, frères et sœurs, ne jamais oublier ça quand vous allez vous approcher d'un sacrement la prochaine fois. Je vous en supplie, avec les mains comme ça, à genoux, et la voix qui chevrotte. C'est malin, je vous vois plus. Au fond, en sa qualité de prêtre par le baptême, donc le baptisé vit avec Dieu comme un ami vit avec un ami, ou plutôt comme une amoureuse avec son amoureux, en cheminant avec lui tout au long des jours. Le baptisé ne fait plus rien tout seul, et le livre du ciel transcende encore cette réalité-là. Écoutez ça, c'est au tome 27, le 26 novembre 29. Jésus dit à Louisa, « Je ne veux pas que tu me dises ton ciel, ton soleil et toutes tes choses créées. Tu dois plutôt me dire notre ciel, notre soleil, notre création. En fait, dans ma divine volonté, tu crées avec moi. » Ça peut paraître un peu prétentieux, si Jésus le permet et même qu'il demande, restons détendus. Donc on va tout faire avec Jésus et l'inviter partout dans ce que nous faisons et vivons. Le catéchisme ajoute que l'offrande de notre existence ordinaire consolide même notre communion avec Dieu. Encore un parallèle avec la vie dans la divine volonté, n'est-ce pas? Puisqu'on y apprend que plus on va inviter Jésus dans nos actes, plus il va former sa vie divine en nous. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, dit l'Écriture. En fait, jusqu'à ce que nous connaissions la divine volonté, l'Église a beaucoup insisté sur la nécessité de se sanctifier. Ça reste valable, mais avec une nuance d'amour. Dans la divine volonté, notre propre salut garde son importance, mais il n'est plus pensé comme important pour nous-mêmes. Et notre petite nécessité à nous, mais bien par amour pour Dieu, et uniquement parce que lui le veut, et s'il le veut.
Luisa Picaretta est allée jusque-là, poser son propre salut en arrière-plan par rapport à la volonté de Dieu. Même son salut, imaginez, dans la divine volonté, on ne va plus vouloir être sauvé pour être sauvé, être saint pour être saint, mais parce que ça répond à son désir à lui et uniquement par amour pour lui. Sauvé par Dieu, oui, mais pour lui. Et oui, il n'est pas bon que Dieu soit seul. Je reviens à ce salut auquel l'Église nous a toujours conviés. Se sanctifier par des actes concrets revient à sanctifier le monde. Et sanctifier le monde, c'est l'élever jusqu'à Dieu, c'est lui présenter le monde en sacrifice d'agréable odeur, en rendant sacré le monde profane. Et donc justement, on va dans la divine volonté rendre sacré le monde profane. Et on va faire ça de deux façons. D'une part, via notre participation à toutes les activités professionnelles, associatives, familiales, etc., vécues en union avec l'intention et les actes de Jésus. Donc, tout geste que pose un baptisé dans la divine volonté devient une offrande spirituelle à Dieu. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu veut. Il a dit à Luisa que s'il ne devait recevoir que les actes liés à notre vie religieuse, sacrements, prières, etc., il n'en recevrait que très peu, trop peu, au regard de la soif qu'il a de chacune de nos âmes. Deuxièmement, aussi, bien sûr, on va rendre sacré le monde profane par notre participation à la liturgie de l'Église, notamment l'Eucharistie. Ne jamais penser que la vie dans la divine volonté nous dédouane de vivre notre vie sacramentelle. Au contraire, on va la vivre plus souvent encore qu'avant et en mode 3D, si je puis dire. Donc ces deux façons de rendre sacré ce qui est profane, ça réalise très bien, ce que propose le catéchisme. Petit a, les laïcs participent au sacerdoce du Christ, de plus en plus unis à lui, ils déploient la grâce du baptême dans toutes les dimensions de la vie personnelle, familiale, sociale, ecclésiale, et réalisent ainsi l'appel à la sainteté adressé à tous les baptisés. Catéchisme 941, c'est ce qu'on a lu en intro. Ça nous fait faire un pas de plus. Il nous dit, petit b, dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même en rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Vivre la messe dans la divine volonté, c'est, avec le Christ qui s'offre, l'offrir au Père, mais aussi offrir nous-mêmes notre volonté, tous nos actes, comme en les récapitulant en quelque sorte. Le catéchisme fait aussi référence à une réalité que nous travaillons souvent dans la divine volonté, l'unique présent de Dieu, pas toujours facile à comprendre. Au 1085 du catéchisme, je lis « Quand son heure est venue, le Christ vit, du verbe vivre, l'unique événement de l'histoire qui ne passe pas. Jésus meurt, est enseveli, ressuscite d'entre les morts, est assis à la droite du Père, une fois pour toutes. C'est un événement réel, advenu dans notre histoire, mais il est unique. Tous les autres événements de l'histoire arrivent une fois, puis ils passent. Ils sont engloutis par le passé. Le mystère pascal du Christ, par contre, ne peut pas rester seulement dans le passé, puisque par sa mort, il a détruit la mort et que tout ce que le Christ est, et tout ce qu'il a fait et souffert pour tous les hommes, participe de l'éternité divine, et surplombe ainsi tous les temps et y est rendu présent. L'événement de la croix et de la résurrection demeure et attire tout vers la vie. Signé Le Caté. Waouh! Le livre du ciel aussi, il nous éclaire sur le fait que la passion, le Christ ne l'a pas vécu juste les 24 dernières heures de sa vie, mais tout au long de sa vie. Et non seulement dans sa passion, mais tout ce que Jésus a fait dans sa vie, dans l'éternel présent où il demeure, il le fait aussi non-stop. Le moindre de ses gestes, battement de paupières, paroles, actions, sommeil, il le fait constamment. Et en faisant cela, il attire tout vers la vie, selon cette très belle expression du caté. Je reviens à la messe. Vous le savez bien, le missel romain a été révisé et cette remouture nous aide à prendre conscience que nous aussi nous offrons le Christ avec le prêtre qui offre le Christ. Alors pour les théologies de dernier cri qui aujourd'hui ne veulent plus assumer que la messe est un sacrifice, pardon, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors c'est un mot qui gratte, je veux bien, mais c'est un sacrifice non sanglant, oui, mais un sacrifice quand même. 100 fois ceci. 100 fois. C'est pour ça que la messe peut être à la fois joyeuse, mais aussi, elle a le droit d'être un peu austère. C'est important ce qui se passe là. On est tous au pied de la croix là, on n'est pas à la friterie. Bref, depuis ce changement dans le missel, il y a ce moment où le prêtre dit
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et nous, depuis l'Assemblée active, nous répondons que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Et c'est bien cette adaptation, ça nous aide à porter une meilleure attention au fait que nous aussi, avec le prêtre, nous offrons le Christ. Jésus a toujours besoin d'un prêtre pour être offert. À la croix, il avait Jean, précurseur de tous les prêtres qui allaient suivre. Nous avons donc à être des petits gens qui offrent Jésus au quotidien en offrant tous les actes de notre journée. Mais poussons le bouchon encore un petit peu plus loin. Dans la divine volonté, eh bien, nous nous offrons nous-mêmes comme autant d'hosties. Me voici Seigneur, sur la patène, je te donne ma volonté, ma vie, ma pensée, mon cœur, mes actes, mes relations, tout. Je te donne tout ce que tu es, mais aussi tout ce que je suis. Et tout le monde avec. Génial, parce qu'au début de ma reconversion, j'avais été très inquiète en entendant une personne qui avait dit « il ne faut surtout pas aller tout seul au ciel ». J'avais en tête que si je ne parvenais pas à convertir, et oui, au moins une personne, eh bien pour moi, au moment de la mort, ça allait être plutôt mal barre. Quel soulagement avec la divine volonté, parce que... Ah, tu veux pas prier, toi? Non, vraiment pas, non? Ok, j'inscris un je t'aime sur chacune des cellules de ton être, et comme ça, quand même, t'auras dit « je t'aime à Dieu » au moins une fois. Et du coup, t'as prié quand même. Je plaisante, mais quand même. On met au bac cette expression tellement pleine de respect humain. Je ne suis pas prosélyte, moi. Si, je suis prosélyte et ô combien. Dans l'amour, évidemment. Il n'y a pas de toute façon de résultat qu'à la mesure de l'ouverture du cœur de chacun. Et ceux que je rêve de peut-être voir s'ouvrir à la fois un jour vont peut-être glisser sur le joli plumage la grâce de la conversion, mais cette grâce, elle va poursuivre sa course et elle va atterrir dans le cœur d'une personne il y a 200 ans, dans 200 ans, tout est bien. Tiens, justement, le catéchisme dit ceci, le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Alors c'est le moment de plonger tous nos actes avec l'offrande de Jésus en y apposant le label Fiat, cette monnaie à l'effigie du roi des rois, et cette monnaie nous permettra de vivre dans le royaume. Au tome 1 du livre du ciel, Jésus dit « Comme la monnaie doit avoir l'image du roi imprimée sur elle pour être acceptée comme valable par les sujets du roi, ainsi tes actions doivent porter la marque de la croix pour être acceptées par moi. » C'est le moment de plonger dans le 500 et bien tous nos actes avec l'offrande de Jésus. Et c'est vraiment ça qui veut, regardez ça. Je vais au livre du ciel, le 15 mars 1912, les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie, tandis que l'âme est pleine de vie en faisant ma volonté. Elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. À propos de matière, tome 32, 10 novembre 33, j'ai créé la créature afin qu'elle puisse être et former la matière première entre mes mains et avoir le plaisir de former de ce matériau mes plus grandes et plus belles œuvres pour qu'elle puisse me servir et orner ma céleste patrie et recevoir d'elle ma plus grande gloire. Et ça tombe très bien parce que la messe, eh bien, c'est un sacrifice où on offre le Christ, mais il est aussi prévu que la messe soit un sacrifice de l'Église elle-même. Elle est corps du Christ et donc elle participe à l'offrande de son chef. Avec lui, elle est offerte en elle-même tout entière. C'est le catéchisme au 1368. Toujours dans le catéchisme, 1353, dans l'épiclèse, le prêtre demande au Père d'envoyer son Esprit Saint ou bien la puissance de sa bénédiction sur le pain et le vin afin qu'ils deviennent par sa puissance le corps et le sang de Jésus-Christ, et que ceux qui prennent part à l'Eucharistie soient un seul corps et un seul esprit. En s'unissant à lui, on devient corps avec lui, on fait esprit avec lui, on devient lui. Et voici Dieu changé en pain. Voici l'homme uni, plongé, fusionné, infusé en Dieu, géant. De façon plus globale, le catéchisme n'évoque pas uniquement la dimension d'offrande dans le sacerdoce des baptisés. Il nous dit aussi
la vocation chrétienne est par nature vocation à l'apostolat. On appelle apostolat toute activité du corps mystique qui tend à étendre le règne du Christ à toute la terre. Est-ce que c'est pas ça que vous faites aussi dans la divine volonté, appeler et étendre le règne de Dieu à toute la terre, à travers nos rondes, à travers nos je t'aime, nos fiat, et à chaque fois que nous vivons nos actes par lui, avec lui et en lui, quand nous le faisons connaître et aimer, on réalise notre sacerdoce de baptisé. En plus du catéchisme, la parole de Dieu aussi évoque le sacerdoce saint et royal, première lettre de Pierre. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Prêtre, prophète et roi. La prochaine vidéo, après avoir visité aujourd'hui notre mission de prêtre par le baptême, on explorera notre mission de prophète par le baptême, en cherchant, comme aujourd'hui, les parallèles avec la divine volonté. Avant de vous quitter, je voulais vous inviter à me compléter en écrivant en commentaire de cette vidéo la façon dont vous vivez votre rôle de sacerdoce de baptisé au travers de la vie dans la divine volonté. Donc, qu'est-ce que la divine volonté vous a permis de comprendre ou d'approfondir dans ce sacerdoce de fidèle? Ça m'intéresse, non seulement parce que c'est inspirant et passionnant, mais parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre des frères et sœurs, surtout qu'il y en a parmi vous qui naviguent dans la divine volonté depuis bien plus longtemps que moi, et je me délecte par avance de vos réflexions. Voilà, par lui, avec lui et en lui, vous êtes des artisans de vie divine. Jésus a été constamment, dans toute sa vie, charpentier, artisan de vie divine. Vous aussi, vous êtes des artisans du ciel. Au boulot!